Bonjour à tous et bienvenue dans ma série Halloween 2021. Pour ce premier make-up, c'est une amie qui m'a demandé de lui réaliser un maquillage de mariée zombie pour un événement auquel elle va participer le jour d'Halloween et le week-end d'après. Je me suis inspirée de quelques photos Pinterest mais j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai fait un petit peu comme je le sentais. J'ai utilisé des fards à l'eau de chez Superstar que vous pouvez trouver chez MAC Beauty, c'est vraiment le plus facile à utiliser. Donc j'ai d'abord prédessiné une zone où je vais pas mettre de fard parce que je vais faire des dents et un côté écorché. Et j'ai utilisé une teinte qui est blanche avec du vert un petit peu dedans, donc c'est une teinte qui existe déjà. Ça fait un peu peau en putréfaction, donc c'est parfait pour le look. Donc je l'applique, j'ai mis un petit spray d'eau directement sur le fard et j'ai pris un pinceau plat pour l'appliquer partout sur le teint. Sauf au niveau de la zone là près de la bouche où j'avais fait un petit trait au crayon beige. Ensuite je prends du marron, toujours un fard à l'eau, et je vais faire une sorte de contouring avec cette teinte et je fais en fait les yeux. Je veux un maquillage qui soit très marqué parce que c'est un maquillage qu'elle va devoir faire et qui devra être visible de loin parce que c'est pour un événement. Donc il faut que les spectateurs puissent voir de loin. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez grossier mais d'assez facile à faire. Donc là j'utilise une sorte de bordeaux pour commencer à faire la plaie au niveau de ma bouche. Donc je fais quelque chose de fendu, comme si en fait j'avais un côté de la bouche qui avait été arraché. Je prends du noir pour faire la forme des dents, donc je fais pas quelque chose de carré, je fais en fait des traits et à la fin je fais une sorte de pointe pour faire la racine des dents. Donc j'ai fait ça tout le long. J'essaie de faire des dents à peu près de la taille de vraies dents pour que ça fasse quand même quelque chose de réaliste. Donc là pour l'instant je fais vraiment que le contour des dents. C'est toujours un fard à l'eau de chez Superstar que j'ai humidifié avec un brumisateur. Donc là au niveau de la plaie rouge, je rajoute un peu de noir pour donner de la profondeur, mais vous allez voir je vais travailler un peu plus tout au long du maquillage. Là je vais utiliser du blanc pour mettre au niveau des dents. Donc je fais ça, je fais quelque chose vraiment d'approximatif. Je prends un pinceau plat et puis je remplis à l'intérieur de mes traits noirs. Je repasse un petit peu après avec du noir pour refaire la forme des dents. Puis vous allez voir, je vais mettre une autre couleur aussi ici. Là je mélange la sorte de bordeaux avec un petit peu de noir et de marron. En fait j'ai mélangé un petit peu les couleurs histoire de donner de la chair, comme une couleur de chair inflammée. Là j'ai pris une éponge à barbe que j'ai coupée et j'ai trempé dans différents types de fard à l'eau, le marron, le blanc, le noir, pour faire autour de la plaie comme de la peau putréfiée. Et je vais rajouter de la cire que j'ai faite moi-même avec de la vaseline et de la farine. Donc vous mettez un peu de vaseline fondue dans la farine et ça vous donne en fait une sorte de cire comme ça. Vous pouvez l'acheter aussi dans le commerce, mais bon c'est plus facile de la faire soi-même. Si vous avez de la vaseline et de la farine c'est facile. Donc j'en ai mis à un endroit pour faire une plaie. Et j'en ai mis un petit peu au niveau des contours de ma bouche, de la plaie, pour faire du relief en fait, et de la texture. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Mais moi je trouve que ça a donné quand même un effet plus réaliste de chair déchirée. J'ai eu un petit peu de mal à la coller parce que la mienne était... Je pense que j'avais mis un petit peu trop de farine ou je sais pas, enfin bon, il a fallu que je l'étire un petit peu. Et puis bah après j'ai sali les contours avec les couleurs. Là je rajoute pareil des petites pointes de carmin pour voilà, donner plus de relief encore. C'est vraiment voilà, j'en mets un petit peu à l'intérieur de la cire pour faire un effet
de profondeur encore. Là je repasse à la première teinte et j'en ai mis en fait un peu sur là où j'avais mis ma cire. Et puis je repasse un petit peu partout parce que je trouvais que le contouring c'était un peu trop foncé, donc j'ai repassé un petit peu pour faire quelque chose de plus clair, mais tout en gardant ce foncé. Là je passe à l'intérieur de la plaie, je mets du rouge foncé, je mets du noir pour la profondeur. Là pareil, je continue de travailler la plaie au niveau de la joue. Ouais, je prends du noir avec un petit peu de rouge. Et ensuite je vais tracer avec un pinceau fin comme des vaisseaux sanguins. Donc j'utilise d'abord du rouge et je fais des petites stries très fines qui remontent, qui partent de la plaie et qui en fait fusent au niveau de la peau. Donc j'en mets un petit peu partout autour de la plaie. Ça montre un peu la contagion en fait. Quand on se fait mordre par un zombie, j'imagine qu'on se fait contaminer. Donc c'est voilà, pour montrer un peu cet effet là. Donc je le fais aussi au niveau de l'autre plaie. Là je fais, en fait comme c'est censé être une mariée, je la maquille un petit peu, la bouche je la fais rouge à côté, le reste de la bouche. Et pareil je fais encore des petites veines de vaisseau sanguin. Je fais quand même les sourcils en noir pour que ça ressorte bien. Donc pareil avec du fard à l'eau. Je suis la forme naturelle de mes sourcils. Je mets un petit peu de noir au creux, au fond. Je mets un petit peu de noir au fond de la plaie pour plus de profondeur. J'en mets un petit peu au niveau des veines. Puis après, je vais prendre du bleu. Voilà, le fard à l'eau bleu pour mettre aussi au niveau des veines. Donc là, c'est quelque chose qui est censé voilà, être, comme je vous ai dit, voyant de loin. Donc j'estompe pas trop. Et là, je mets le faux sang, évidemment. Donc là, moi, c'est du sang semi-coagulé. Donc j'en mets à l'intérieur des plaies, au niveau des petits morceaux de croûte que j'ai fait avec la cire. J'en mets à l'intérieur de cette plaie-là aussi. Et après, j'en mets un petit peu partout. Je fais dégouliner au niveau du... Là, j'ai pris en fait le derrière d'un pinceau. Et puis voilà, je laisse goûter. J'en mets au niveau de mon nez, au niveau des yeux. Puis je laisse dégouliner. Alors faites attention, ce faux sang que j'ai là, c'est du faux sang de chez Meron et il n'est pas censé aller dans les yeux et je m'en suis mise malheureusement dans les yeux et ça pique énormément. Donc là j'ai pris un fard noir, vous pouvez prendre n'importe quel fard, de n'importe quelle palette. C'est juste pour donner du profondeur au niveau de mon creux paupière. Et j'en mets aussi vraiment pour cerner le visage et mélanger un peu avec le faux sang. Et je finis par mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure. N'importe quel crayon noir fait l'affaire. Et voilà le résultat. Bien sûr, il faut imaginer avec tous les accessoires qu'elle aura. Elle aura une robe de mariée, qu'elle aura un peu saccagée et aussi certainement un voile dans les cheveux. Moi, je n'avais pas tout ça, mais voilà. Je vais aussi faire un petit tuto après la vidéo, donc dans une prochaine vidéo, je vais faire un petit tuto de morsure zombie qui se fait en 5 minutes avec pareil des fards à l'eau et un peu de cire. J'espère que ce résultat vous plaît. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Halloween.